Hola todo el cartel de la luna. Aujourd'hui, une vidéo bonheur, une vidéo plaisir, un petit bonbon glissé sous la langue. Une vidéo qui va parler des procès les plus incroyables. Vous savez que j'adore ça. Les histoires que je vais raconter, elles sont à plus de 3000 années-lumière. Voilà, 25 G de vitesse, des histoires qui n'ont ni queue ni tête. C'est des hommes troncs. Je vais vous raconter l'histoire de gens qui n'ont pas de bras, pas de jambes. On commence tout de suite dans le vif du sujet avec la première qui se déroule en Chine, une histoire de tueur à gages. C'est l'histoire donc d'un promoteur immobilier. Il s'appelle Tan Yui. Tan Yui, c'est un promoteur immobilier et il veut faire assassiner l'un de ses principaux rivaux. Je sais pas comment ça s'embrouille les mecs dans l'immobilier. Hein. Je voulais une véranda. Pourquoi j'ai un duplex? Bon, je sais pas quoi. Tan Yui, il ne blague pas. Lui, il emploie directement les grands moyens et il engage un tueur à gages qu'on appellera le tueur à gages A. Le tueur à gages accepte pour la modique somme de 282 000 $. Il dit ok, je vais aller me faire un petit cachet, voilà, un petit pécule, je mets 2-3 coups de surin à gauche à droite, ça me fait mes points retraite. Seulement, il se dégonfle un peu, il délègue ce meurtre à un deuxième tueur à gages qu'on appellera le tueur à gages B. Le tueur à gages B engage également, parce qu'il veut déléguer aussi, il commence à avoir un peu les pétoches. Là on descend en gamme en plus. On était sur Hitman, vous allez très vite voir qu'on va aller sur Casimir. Il engage un tueur à gages qu'on appellera le tueur à gages C. Le tueur à gages C engage également et délègue au tueur à gages D. Je vous la fais courte, il va y avoir 5 tueurs à gages et on arrive donc au 5e tueur à gages qui lui, alors on est dans le fond du panier. Lui tu sens qu'on a raclé la poêle. Il n'y a plus de sauce, c'est les oignons un peu raclés, brûlés. Et le dernier tueur à gages, il décide d'aller alerter la victime. Donc il lui dit, voilà, il y a des contrats sur ta tête, c'est même plus des contrats, t'as le bottin sur ta tête. Le tueur à gages, donc numéro 5, et la victime potentielle décident de créer des photos d'un faux meurtre. Ils se mettent d'accord pour dire, voilà, on va faire un faux meurtre, donc ils font des photos. Vas-y, mets-toi en slip, je te mets du ketchup, vas-y, fais le mort. Il est en pièce de théâtre, mais où tu payes 2 €. Je suis vraiment peu en bonne santé. Et ils se disent comme ça, le tueur à gages empoche l'argent, elle empoche ses 12 balles, et la victime, elle est saine et sauve, mais finalement, la cible va décider quand même d'aller à la police, d'alerter tout le monde, et la police, c'est l'enquête la plus facile du monde, elle va remonter comme ça l'escalier des tueurs à gages pour aller jusqu'à Tan Yui, le commanditaire, qui se prend 5 ans de prison. Et les tueurs à gages se prennent entre 2 et 4 ans. Je vous mets la belle photo ici, la belle brochette comme on dit des génies. Bravo à vous les génies de la tuerie à gages. La suivante, alors elle me fait mourir de rire, mais elle est très rapide, très nette. C'est un homme qui annule son mariage après avoir vu le visage de sa femme. C'est un ambassadeur de Dubaï qui se marie avec une femme, mais qui était toujours en niqab. Donc lui, il a jamais vu son visage, il avait vu des photos. Donc la belle famille lui disait, regarde les photos, elle lui montre le catalogue. Waouh, putain, Jennifer Lopez là, putain, de là, de ce profil, on dirait rien à cranter. Et donc, il se marie avec la nana, mariage religieux, donc elle est toujours complètement voilée, etc. Et donc au moment du mariage, donc à un moment donné quand même, il dit « J'aimerais bien voir le visage, je vous fais confiance, mais c'est pour quand même laisser sa chance au produit. » Donc il a voulu l'embrasser, et là il retire le niqab, et il dit texto « Elle louchait, et elle avait de la barbe. » Donc bon, ils ont filé Capitaine Crochet, il a retiré le niqab. Tu te maries avec moi, hein? C'est quoi là? C'est François Damiens là? C'est quoi ces histoires là? Mais regardez là, c'est même pas Kélouche là, c'est un œil qui donne un coup de tête à un autre là. On était sur une escroquerie, et donc la famille était de mèche, puisque même les photos qu'il lui avait montrées au départ, là, le petit catalogue La Redoute, faut commander, c'était en fait une photo de la sœur de la fille. Donc annulation du mariage par un juge dubaïote, un juge de Dubaï, qui a dit, bon écoutez, moi j'ai ça calmement, est-ce que vous pouvez montrer le visage de la mariée? Je suis sûr qu'il y a mal donne, mais ne vous inquiétez. Satan! Oh, saloperie! Qui a fait ça? Allez les parents là, on se dénonce là. Si madame, non là vous avez fait l'amour avec un bouquetin. Donc le marié a quand même réclamé pour le préjudice moral et pour les cadeaux déjà achetés 150 000 € de dommages-intérêts qui n'ont pas été acceptés par le juge. Voilà, le juge a dit bon, la nature lui a déjà fait du mal monsieur, faut comprendre aussi voilà, parce que là c'est un groin. On enchaîne avec la deuxième histoire. C'est vraiment une petite mise en bouche comme ça, une petite milliardise, elle est exceptionnelle. On est avec un
détenu qui s'appelle Aït Abdel Samel. Il va vivre l'une des choses les plus frustrantes de l'histoire des procès. On est en 2014 et il est arrêté pour avoir attaqué un officier de police. La raison, l'officier de police l'a empêché de voler un manteau à Zara. Pourquoi pas? Le truc était cintré, sympa, petit col, petit bouton de chemise. Il est emprisonné à Rikers Island, puisqu'on est à New York. C'est la deuxième plus grande prison des États-Unis. Ça fait chiro la gabardine. Et c'est là où ça devient intéressant. Il est emprisonné, mais il n'est pas jugé coupable pour l'attaque à l'officier. Il n'y a pas assez de preuves, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos. C'est vraiment parole contre parole et il n'est pas emprisonné pour ça. Par contre, il reste en prison pour des faits antérieurs, qui sont une falsification de carte de métro. Donc il est emprisonné dans la deuxième plus grande prison des États-Unis parce qu'il a fait une fausse carte Navigo. Bon, il a déchiré un paquet de Kellogg's. Alors, excusez-moi, vous appelez Christine et vous avez 62 ans, d'accord? Vous avez changé de coupe de cheveux, monsieur, madame Christine? Et donc sa caution pour sortir de prison qui était fixée à 25 000 $ pour une attaque contre un policier, finalement elle est fixée à 2 $ puisqu'il est jugé pour avoir, il a craqué un Navigo. Sa caution elle est à 2 $. Mais, il n'y a pas de public, Verica. Mais son avocat, il oublie tout simplement de l'en informer. Son avocat, il était sur autre chose, il préparait la nif d'un pote, il commandait des pizzas, c'est-à-dire qu'il reste 5 mois en prison, Aït Abdel, sans savoir qu'il peut sortir pour 2 $. C'est-à-dire que pour le prix d'un Mars, il pouvait être libéré. Et il est donc libéré 5 mois plus tard, en 2015. On passe à la troisième histoire, qu'on appelle la tierce, je crois en opéra. La troisième, c'est X-Files. C'est Scully, c'est Mulder, c'est aux frontières du réel. On est avec un Américain de 67 ans. Il a signé devant un tribunal pour une histoire de voisinage. Et donc cet Américain, qui s'appelle Charles Abbott, il n'avait pas encore trouvé d'avocat. Et donc il est devant le juge, et tout le monde dit qu'est-ce que c'est qu'à côté de lui. Et en fait, c'est une peluche de chouette et il décide que son avocat sera une chouette en peluche. Elle est là, je vous la mets, elle est en photo. Il a décidé d'être représenté par sa peluche qu'il appelle Solomon et il dit, je cite, Solomon est une personne très intelligente et très sensible, diplômée de Harvard et de Yale. S'il vous plaît, là vous appelez Sainte-Anne, vous leur prenez une chambre là. Vue sur parking, vous mettez des barreaux de toute façon. Oui, tout à fait, vous êtes copain avec une crevette. Très bien, très bien. Et ben on va y aller. Et donc Charles il déclare que la peluche sera son avocat tant qu'il ne sera pas défendu par quelqu'un d'autre. On lui assigne donc un avocat commis d'office. L'affaire suivra son cours. La quatrième histoire, c'est encore du génie. On est à Düsseldorf, en Allemagne. Un homme est accusé d'avoir tué sa femme. Il y a une femme qui est retrouvée dans une salle de bain, complètement inerte, et le médecin légiste découvre que la mort a été faite par strangulation. Le mari est suspecté directement, ni une ni deux. Le gars, il avait un collier de barbe, c'était whisky sur la table de chevet, c'était l'intégrale de Walker Texas Rangers. Le gars, il dormait en Santiago. En plus, ça se passe dans la maison. Le gars était déjà un petit peu au fait de la violence domestique et il a la pire défense ever, forever, Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami et bien plus encore, tout le monde se rappelle de Denver, un dinosaure qui passait totalement incognito parce qu'il mettait une chemise hawaïenne. Excusez-moi, je m'égare. Il dit non, ça n'est pas moi. Il dit c'est notre chien qui a tué ma femme. Il accuse son labrador, peut-être la race la plus gentille de chiens. Il dit c'est mon labrador qui a étranglé ma femme. Certainement qu'il n'avait pas donné ses croquettes, il n'avait pas lancé sa balle où il fallait. Il a pété un câblon. Tu vas me donner ma balle! Même moi, mais j'en suis choqué. Donc le juge, il prend l'affaire très au sérieux et il ouvre une enquête pour savoir si vraiment un chien peut tuer un humain. À ce niveau-là, l'expert, c'est un gars du PMU à qui on demande... Ouais, tu reprendras un demi plus tard. Un chien, ça peut étrangler une femme? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ça serait pas le chien, ça serait les moustiques. La suivante, c'est une histoire, mais elle est fascinante. C'est une histoire de séduction, c'est une histoire de regard de braise, c'est une histoire de petite mèche comme ça, où on prend le peigne de l'arrière de la poche, on se le remet un petit peu sur le côté, on regarde la vie en face avec une petite chemise col ouverte et on dit « Je vais te croquer, je vais te manger, je vais te savourer la vie ». C'est l'histoire d'un Nigérian de 26 ans qui va attaquer une société de dentifrice, donc la société Close Up. Il l'attaque pour publicité mensongère et souffrance psychologique. Donc la publicité stipulait qu'avec ce dentifrice, on pouvait séduire n'importe quelle femme. Donc notre ami, bille en tête, il va au supermarché, il prend des dentifrices, il part en petit lavage, incisive, molaire, voilà un petit peu sur la langue. Il se fait des brossages pendant 7 ans.
Et pendant 7 ans, il arrive à serrer une seule meuf. Donc lui il se dit c'est pas possible. Moi j'ai tout fait comme on m'a dit. Je me suis brossé les dents matin, midi et soir. Il y a une haleine. Bon, c'est ce que c'est. Oui, j'aime l'ail. Mais à un moment donné, j'essaye aussi de mettre un petit bouclier de menthe. J'ai envie de mettre des petites lucarnes de temps en temps, merde, le samedi soir. Je suis bien là. J'ai sorti la chemise à flamme et tout là. J'ai mis une petite bague au petit doigt là. J'ai même une phrase d'accroche. Je joue avec des gens dans un bar. J'arrive, je dis alors les poupettes, il y a de la place sous la couette. Voilà. Et il dit en plus clairement, souffrance psychologique. Parce que non seulement il n'a pas réussi à séduire des femmes pendant 7 ans, et la seule chose qu'il a eue, c'est une claque de sa patronne. Et donc il dit que ces mésaventures le font souffrir psychologiquement. Il s'est fait avoir, il s'est fait trahir par la marque de dentifrice. Et donc il a porté plainte auprès de la justice nigériane pour publicité mensongère et souffrance. Mais je pense que la justice l'a débouté, comme on dit, lui a dit c'est pas parce que tu vas te gratter les chicots 2-3 fois que tu vas serrer la moitié du continent, d'accord? Et on finit sur la dernière, toujours sur un système de pléonasme très soft, très sobre, très classe, très fashion. C'est une Suédoise qui a été donc au tribunal parce qu'elle se servait d'os humain pour ses activités sexuelles. Il faut à un moment donné que la race humaine se réunisse et dise on a été trop loin. On a déjà fait des trucs, c'était sympa, on a inventé la roue, on a fait des bateaux, on super, on a inventé les poivrons farcis, pourquoi? Non mais on est arrivé au stade de l'évolution où il y a des personnes qui font l'amour avec des êtres humains, voilà, stop. Donc c'est une femme de 37 ans qu'ils ont découvert dans son appartement, hein, je vous cite la liste, 6 crânes humains, une colonne vertébrale et un grand nombre d'ossements humains. Donc l'autre elle était partie en docteur Maboul. Dans les pièces du dossier, les pièces à conviction, il y avait également un CD-ROM retrouvé qui s'appelait Manécrophilie. On dirait un truc un peu poétique, genre Manécrophilie, voilà, c'est mon petit jardin secret, j'aime bien les cubitus, je fais des petits bisous sur les petits clavicules. Et il y avait un autre CD intitulé Ma première expérience. Certainement que dessus, sur le CD, on la voit en train de... Soit elle s'insère des trucs, elle joue de la flûte avec le tibia, elle embrasse le crâne, je ne veux même pas savoir. Et la femme, elle disposait également du code d'accès à la morgue. C'est Dexter, voilà. Ils ont retrouvé Dexter, mais à un niveau encore pire. Et la femme, à un moment donné, faut qu'elle se défende. Et on terminera avec cette phrase qui est stratosphérique, hein. C'est des phrases qu'on entend normalement que dans l'univers, voilà, en écho. Elle dit « Je revendique mon droit à vivre avec un squelette reconstitué. Je peux aimer l'homme que je veux, mort ou vivant. » Elle est dans un délire elle est discriminée, quoi. J'ai le droit d'aimer Pablito, mon squelette, quand même. Vous avez le droit d'aimer votre femme, qui est pas loin du squelette, monsieur le juge. Bah, on est sur une gueule. Si vous me dites qu'elle a pas été déterrée il y a 2 jours, excusez-moi. C'était les procès les plus incroyables, voilà. Dites-moi en commentaire quel était votre préféré. Un grand merci à tous. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite. Et d'ici là, si là... C'était une tierce, hein.